Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si je me perds dans la vidéo, ne t'inquiète pas, c'est tout simplement que c'est la 5e vidéo que je suis en train de tourner là. Alors ça commence à faire beaucoup, je suis un peu surmené. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer de se débrouiller et tu me diras dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Alors déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. N'hésite pas également à aimer la vidéo si la vidéo te plaît. Alors tu aimes la vidéo, peut-être pas tout de suite si tu ne l'as pas regardée, mais tu pourras me mettre un pouce en l'air juste à la fin de la vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Donc, comme tu as pu le remarquer dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va s'intéresser à Bill Gates. Alors, je ne vais pas te raconter toute son histoire. Par contre, je vais te retracer un peu 15 de ses meilleurs conseils qu'il donne à toute personne qui veulent entreprendre. Alors, qui est Bill Gates rapidement? Donc, si tu ne le connais pas, ce qui m'étonnerait, voilà, si tu veux devenir entrepreneur, tu sais certainement qui est Bill Gates. Sache qu'il est fondateur de Microsoft et également de Xbox. Donc qui est l'un des plus populaires, ou sinon le système de jeu le plus populaire au monde. Donc autant te dire qu'il a une énorme fortune pour être l'homme le plus riche du monde. Et on va voir justement les 15 meilleurs conseils qu'il donne aux personnes comme toi ou comme moi qui veulent se lancer, alors que ce soit sur le web ou sur une entreprise physique également. Donc j'ai fait une petite liste donc que je vais pas tout te lire ici. Mais je vais essayer de rapidement te dire ce que j'ai relevé dans cette liste. Alors si tu es intéressé, j'ai l'article complet sur mon blog. Donc je t'invite à aller dans la description tout simplement si tu préfères lire l'article. Donc tu pourras voir l'article, de quoi ça parle. C'est beaucoup plus complet parce que là dans la vidéo ça va être un peu difficile de tout dire. Ça risque d'être un peu long. Donc premier conseil que donne Bill Gates, c'est de commencer le plus tôt possible. Pourquoi? Tout simplement, c'est logique. Plus tu commences jeune, plus en fait tu vas être moulé dans ce que tu fais. Donc ça veut dire que si tu as une vie une vie de merde quand tu es jeune, excuse-moi l'expression, bien forcément après la suite ça va pas être génial. Alors que si tu as une vie d'entrepreneur dès le début, si par exemple tu es avec des gens qui entreprennent, tu as un milieu d'entrepreneurs, forcément tu vas être plus apte à devenir entrepreneur. C'est tout à fait logique. Alors peut-être que toi aujourd'hui tu es jeune, peut-être que ta famille n'est pas forcément une famille d'entrepreneurs, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement t'inspirer d'autres entrepreneurs, essayer de lire des livres, essayer de regarder des vidéos, tout simplement. Plus tu vas le faire jeune, plus ça va être facile en fait après, premièrement, de continuer parce que tu vas être motivé, tu vas être dans le bain. Et deuxièmement, ça va être facile ensuite d'essuyer tous les échecs puisque tu seras un peu préparé, puisque tu auras lu un peu des exemples de personnes qui ont échoué de nombreuses fois et tu vas être beaucoup plus apte à te relever. Deuxième conseil que donne Bill Gates, établit des partenariats. Alors lui a fait énormément de partenariats et il partait du principe en fait qu'il fallait s'allier, enfin pas s'allier, plutôt s'attacher à des personnes, créer des partenariats tout simplement pour apprendre déjà de personnes qui ont déjà eu plus de résultats. Et ce qu'il ne manquait pas de faire en fait, il n'allait pas du tout aller se créer des partenariats avec des personnes qui étaient moins riches que lui. Au contraire, il allait vers des personnes bien plus élevées pour pouvoir justement améliorer premièrement sa fortune et deuxièmement améliorer son état d'esprit. Troisième conseil que donne Bill Gates, alors c'est pas un conseil, c'est plutôt une affirmation, c'est tu ne gagneras pas 60 000 $ par année dès la fin de tes études secondaires. Alors là, il vient casser un mythe, donc c'est le fait de se dire que dès que je sors d'une école de commerce, je vais être reconnu comme quelqu'un de génial, comme quelqu'un qui est vraiment expérimenté, alors que non. La vraie vie, on va le voir dans une de ses autres citations, la vraie vie, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça que Bill Gates conseille de faire. Il dit vraiment que c'est pas du tout possible de pouvoir se créer une bonne place dès la fin de ses études. Il va falloir vraiment la mériter. Et soit premièrement, créer ton entreprise et faire tes propres expériences, soit si tu es salarié, mériter ta place en tant que peut-être chef de projet, chef de je ne sais pas quoi. Mais voilà, si tu veux monter les échelons, il va falloir le mériter. Quatrième conseil que donne Bill Gates, c'est sois ton propre patron dès que possible. Donc il conseille vraiment d'essayer de se mettre le plus tôt possible à son compte. Tout simplement, il dit cette citation, je ne vais pas te faire un long discours, ça résume tout. C'est si vous ne construisez pas votre rêve, donc si tu ne construis pas ton rêve, eh bien quelqu'un d'autre t'engagera pour construire le sien. Et là, je pense notamment au salariat. Et souvent, lorsque tu travailles dans une entreprise, c'est tout simplement pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Peut-être que son rêve, c'est de partir en vacances
en été, voilà, tu travailles pour lui, ou alors de voyager toute l'année. Si c'est ça son rêve, eh bien toi tu vas travailler pour accomplir son rêve et tu vas, voilà, tu ne vas pas forcément progresser en fonction de ce que tu souhaites. Soit peut-être si tu veux être entrepreneur, ton patron le plus tôt possible. Cinquième conseil que donne Bill Gates, donc c'est plutôt pas un conseil mais plutôt une injonction. Il nous dit ne te plains pas de tes erreurs, apprends d'elles. Tout simplement, au lieu de toujours rejeter la faute sur les autres, toujours de dire c'est de ta faute si j'ai raté, c'est de ta faute si j'ai pas pris la bonne décision, eh bien il conseille vraiment de tout le temps te remettre en question et de te dire voilà, si j'ai fait une connerie, c'est pas de la faute du voisin, c'est de ma propre faute et il faut vraiment que je fasse en sorte que ça aille d'une meilleure manière. Je termine ça par une citation, voilà, si tu fous le bordel, ce n'est pas la faute de tes parents, alors ne pleurniche pas sur tes erreurs, apprends d'elles, signé Bill Gates. Ensuite, sixième chose que conseille Bill Gates, c'est sois engagé et passionné. Alors, je t'avais déjà fait une vidéo sur Tai Lopez qui n'est pas du tout du même avis, mais Bill Gates part du principe que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être passionné par ce que l'on fait et moi-même je suis persuadé de cette chose parce qu'en fait si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, premièrement ça va être difficile de progresser et deuxièmement ça va être très difficile tout simplement de tenir dans la durée et en plus troisièmement ça va être très compliqué d'obtenir de gros résultats si tu n'aimes pas ce que tu fais. Tu vas toujours être en train un peu de rechigner. Le matin, quand tu vas te lever, ça va être compliqué. Tu ne voudras pas forcément aller peut-être travailler sur ton ordinateur si tu n'aimes pas faire ça. Voilà, donc il faut vraiment que tu aimes faire ça. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un de passionné. On en arrive au septième conseil dont je t'ai parlé rapidement juste avant. La vie est la meilleure école, pas l'université ou le collège. Donc là, voilà, il met un point vraiment important sur une grosse erreur que font beaucoup de gens et je pense notamment au marché francophone, surtout en France, voilà. C'est une erreur de pensée, voilà. Pas mal de gens se disent parce qu'ils ont de gros diplômes, ils vont peut-être tout cartonner dans l'entreprise, ils sont peut-être expérimentés alors que non, c'est pas du tout le cas. Avoir un diplôme, ça ne veut pas dire avoir de l'expérience. Tu vas aux États-Unis avec plein de diplômes et que tu n'as aucune expérience, les gens ne vont pas du tout te considérer comme un entrepreneur. Alors que si tu viens aux États-Unis avec énormément d'expérience, mais peut-être même des expériences complètement pourries, ça veut dire que tu t'es raté, tu as lancé, je ne sais pas, 4-5 entreprises et ça n'a pas fonctionné pour toi, eh bien tu vas être beaucoup mieux considéré que si tu avais, je ne sais pas, un bac plus 10. Ensuite, huitième affirmation que donne Bill Gates, c'est la télé n'est pas la vraie vie. Alors, il nous le dit, la télévision n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens doivent quitter le café et aller travailler. Donc, il dit bien que voilà, la télé, c'est bien beau, voilà, c'est ta petite distraction, tu vois des belles choses, tu vois des gens riches, tu vois des choses qui se passent et tu t'imagines en fait que c'est conforme à la vraie vie. Alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est qu'une image de ce que les gens font et ressentent en réalité. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir toujours essayer de t'imaginer des choses, t'imaginer que la vie c'est facile, que c'est pas compliqué, que tout va aller tout seul. Non, il faut aller de l'avant et il faut te bouger pour obtenir des résultats, pour payer tes factures, pour pouvoir payer ton logement, etc. etc. Et voilà, c'est vraiment ce que dit Bill Gates. Donc je te lis rapidement, la vraie vie est dure et tous ceux qui sont prêts de réussir ne resteront pas assis dans les cafés toute la journée à parler à leurs amis. Ils travailleront à la meule pour payer leurs factures et améliorer leur situation financière. Huitième conseil de Bill Gates, sois prêt à prendre des risques. Pas mal de gens aujourd'hui sont un peu réservés par rapport aux risques. Alors je t'avais fait une vidéo, c'était hier ou avant-hier, une vidéo qui parlait de la formation à Léo Guillot, comme quoi je disais, voilà, c'était une prise de risque. Forcément, lorsque tu achètes une formation, lorsque tu fais un investissement, c'est une prise de risque. Si aujourd'hui tu veux être entrepreneur, si tu veux te lancer, que ce soit sur le web ou dans une entreprise physique, eh bien il faut être prêt à prendre des risques. Lorsque tu vas démarrer, lorsque peut-être que tu vas quitter ton travail, c'est un risque bien sûr. Tu n'as pas forcément une entrée d'argent régulière sur le web surtout. Voilà, c'est un peu compliqué quelquefois, mais c'est un risque à prendre. Il faut vraiment être prêt à sacrifier des choses pour réussir. Alors je te lis rapidement, les affaires sont un jeu d'argent avec peu de règles et beaucoup de risques. Voilà, c'est pas moi qui le dis et encore une fois, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Neuvième chose très importante, alors c'est une chose dont j'ai fait vraiment l'erreur lorsque j'ai débuté surtout, c'est le conseil de Bill Gates. Alors il nous dit n'avance jamais rapidement vers le succès. Alors cette erreur que j'ai faite, c'est tout simplement le fait de vouloir être pressé, toujours essayer de devancer les choses. En fait, tu as un objectif, mais tu te dis ouais, cet objectif c'est bien, il est bien beau, mais en fait, j'aimerais l'atteindre peut-être plus tôt que prévu. Et ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'avais un objectif,
je voulais l'atteindre absolument. En fait, j'ai fait vraiment n'importe quoi puisque je me suis vraiment donné à fond pendant un maximum de temps mais sans vraiment une bonne régularité. Au final, en fait, j'ai un peu flanché et du coup, cet objectif, je ne l'ai même pas atteint au moment où je l'avais prévu. Donc voilà, c'est vraiment important de te dire qu'il faut être patient. Lorsque tu as défini un plan d'action, essaye de suivre au maximum, étape par étape, ce plan d'action pour pas faire de conneries et pour pas te planter. Neuvième conseil, alors je ne sais pas si c'est le 9e ou le 10e, voilà, je suis complètement perdu au niveau des chiffres, c'est pas grave. Donc Bill Gates te dit, sois fier de qui tu es. Alors beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles ne sont pas aussi intelligentes qu'un tel. Par exemple, elles ont l'image de, voilà, par exemple Bill Gates. Voilà, tu as en tête l'idée que Bill Gates est quelqu'un d'intelligent, il est riche, voilà. Et tu es un peu frustré de voir que des gens ont réussi et pas toi. Alors bien sûr, d'une certaine manière, c'est tout à fait normal puisque voilà, tu souhaites peut-être la réussite, tu souhaites peut-être la prospérité. Mais par contre, que te conseille Bill Gates, tout simplement, de commencer avant toute chose, de t'apprécier toi-même, de ce que tu peux offrir, donc apprécier ce que tu peux offrir aux autres, aux personnes de ton entourage, à ta clientèle par exemple, et tu seras plus confiant en faisant les choses à ta façon que d'essayer peut-être d'imiter le concurrent au risque de tout simplement te planter. Donc ce que dit Bill Gates, c'est ne te compare pas à n'importe qui dans ce monde. Si tu le fais, tu t'insultes toi-même, signé Bill Gates. Voilà, donc ça c'est vraiment important à prendre en compte. Ensuite, 10e chose, sois humble en tout temps. Donc c'est formidable de rêver le succès et de tout ce qui l'accompagne. Par contre, si tu te laisses cette idée dans la tête et tu commences à penser que tu es intouchable, que tu es le meilleur, je t'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, eh bien c'est vraiment quelque chose de dangereux puisque la vie, comme le dit Bill Gates, est une roue très imprévisible. Donc ça veut dire qu'un jour, tu peux être tout en haut, mais le lendemain, tu risques de te trouver tout en bas. Et le problème, c'est que si tu n'es pas prêt à te retrouver tout en bas, si tu te sens intouchable, eh bien tout simplement, tu risques de te décourager lorsque tu vas être tout en bas, tu risques de tout plaquer. Donc voilà, donc le succès est un mauvais professeur, il séduit les gens intelligents en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas. Bill Gates. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, encore une fois. 11e chose que conseille Bill Gates, c'est prendre les choses positivement. Donc Bill Gates, comme tu as pu peut-être le deviner, est un grand chef, un grand leader, un grand entrepreneur. Il a eu ses clients et il a eu sa part également de clients insatisfaits. Obligatoirement, lorsque tu vas lancer une entreprise, tu auras des clients qui seront tout à fait contents de tes produits et tu auras d'autres clients qui vont te dire que ce que tu fais, c'est un peu de la merde et qu'il faudrait peut-être changer de produit. Alors au lieu de se focaliser justement sur ces avis négatifs, ce qu'a fait Bill Gates, c'est tout simplement, il a appris leur idée, donc ce qu'il pensait de ses produits et il les a utilisés pour améliorer son travail. C'est exactement de cette manière que tu vas pouvoir procéder. Mais si tu y réfléchis bien, en fait, cette négativité va plus t'aider que tu le penses. Puisqu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer des leçons de tes erreurs, tu vas essayer un peu d'analyser tous les commentaires négatifs. Alors j'entends par commentaires négatifs des commentaires un peu constructifs et tu vas pouvoir en fait voir ce qui ne va pas, voir ce qui n'a pas plu au client et peut-être tout simplement améliorer ton produit, essayer de l'ajouter à ton produit tout simplement pour que ses clients soient satisfaits ou pour que ce genre de situation ne se répète pas. Alors, ce que dit Bill Gates, c'est vos clients les plus malheureux sont votre plus grande source d'apprentissage. Autre conseil que donne Bill Gates, alors ça y est, j'ai complètement perdu le fil au niveau des chiffres parce que j'ai dû recommencer. J'ai dû me reprendre, voilà, j'ai complètement perdu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies les conseils et non pas les numéros des conseils. Voilà. L'autre conseil que donne Bill Gates, c'est d'accepter les échecs et de passer à autre chose. Alors, il part du principe qu'un échec va être beaucoup plus formateur pour toi si tu es dans l'entrepreneuriat que par exemple une réussite. Parce que quand tu as une réussite, voilà, tu as réussi à faire plein d'argent, tu as tout le monde autour de toi qui va te dire voilà, c'est super, tu as réussi, bravo, félicitations. Par contre, dans le cas contraire, quand tu as un échec, souvent, tu n'as personne autour de toi. Tous les gens te disent que ce que tu as fait, c'est de la merde, que tu ferais mieux d'arrêter. Voilà, c'est vraiment un ensemble de circonstances en fait, qui vont faire que tu vas être rempli de pensées négatives. Et forcément, ce que tu vas faire, toi, au lieu de te laisser avoir par ça, tu vas essayer de te propulser, de prendre appui sur cet échec pour te fortifier et pour pouvoir évoluer. Le 15e conseil que donne Bill Gates, alors là, c'est plutôt un conseil pour des entrepreneurs qui ont déjà connu un petit succès. Alors, ce n'est pas forcément un énorme succès. Voilà, si tu as déjà quelques petits résultats, ça peut être bien de le partager avec d'autres personnes ou des personnes qui se lancent tout simplement. Pourquoi? Pour les motiver.
Déjà, premièrement, ça va te donner un peu de reconnaissance de la part des personnes qui demandaient justement un peu de soutien moral. Ce sont des personnes peut-être qui se lancent, qui n'ont pas beaucoup de résultats, qui aimeraient un peu évoluer, qui sont un peu déprimées, voilà. Elles se lancent, c'est un peu difficile, mais toi, ce que tu vas faire, tu vas venir dire, voilà, moi je suis dans la même thématique que toi, moi je fais le même business que toi, j'ai réussi à avoir des résultats, donc tu peux également le faire. Donc tu vas partager tes réussites et obligatoirement, ça va les motiver à se bouger. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. J'espère que je n'ai pas oublié grand chose. Encore une fois, si tu es intéressé par l'article, tu peux aller le voir, c'est juste dans la description de la vidéo. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien, ciao!